Salut. Bon, est-ce que ça va être la dernière vidéo de la chaîne? Je pense pas. Mais en tout cas, ça va être la dernière pour un bon moment. Alors là, en ce moment, vous avez encore quelques petites choses, je vérifie hein, juste pour être sûr, mais normalement, vous avez encore quelques départements qui vont vous arriver parce que c'est ça, le dernier, ce sera le lundi 15 avril, ce sera pour les Côtes d'Armor. Normalement, il n'y a plus de shorts, parce qu'ils avaient filé. Oui, il n'y en a plus depuis le 15 mars, donc ça fait un moment. Voilà. Je suis même pas allé voir ce qui se passait sur TikTok ou Instagram, puisque j'en avais mis quelques-uns aussi. Rien à foutre. Pour ceux qui l'ont remarqué, il n'y a plus de vidéo le jeudi, depuis 3 semaines maintenant. Pour ceux qui l'ont pas remarqué, en fait, il y a 3 semaines de ça, là, sur mon bureau, j'avais étalé 37 cachets de paracétamol d'1 gramme. Pour ceux qui savent ce que ça veut dire, bah vous savez ce que ça veut dire. Pour ceux qui ne savent pas, Google est votre ami. L'expression jeter l'éponge vient du domaine de la boxe. Stéphane. Et puis d'autres. Le coach, l'entraîneur, je ne sais pas, le gars qui s'occupe du boxeur, jette l'éponge sur le ring pour interrompre le combat. Parce que le boxeur en est à un niveau où il n'est même plus capable, il n'est même plus conscient qu'il faut qu'il arrête. Comme j'ai dit dans un commentaire que très peu de gens ont vu, je jette l'éponge. Parce que j'en peux plus. Ça fait plusieurs semaines que j'en parlais comme ça, j'en peux plus en fait. Alors, justement, c'est une chaîne sur laquelle je parle des fautes de français. Est-ce que moi, je n'aurais pas commis une faute grave, avoir cru que j'avais la force de le faire? Donc je suis profondément désolé pour tous ceux que je vais décevoir, mais au bout du compte, je crois que j'ai déçu tellement de gens dans ma vie que bah, c'est peut-être une habitude pour moi. J'en sais rien. Euh, J'avais ouvert ma chaîne secondaire pour parler des punaises de lit. J'ai fait une vidéo pour présenter Jean-Noël Barrot, qui est juste un gros connard de parler des punaises de lit qui sont issues du Kremlin. En plus, c'est le prénom de mon frère, donc comment t'expliquer que c'est pas une bonne idée? J'ai rien publié de quoi que ce soit. J'ai réussi à faire venir un exterminateur. Alors non, pardon, alors mon fils m'a aidé avec l'agence pour se battre pour faire venir un exterminateur. Tiens, je vais essayer de me pousser. Vous voyez, là, ça c'est ma porte d'entrée. L'exterminateur, il est venu le mardi soir quand je suis rentré. Là, tout le long du couloir. Heureusement que j'ai fait 10 ans de patin à glace quand j'étais gamin. Parce que chaque pas, j'étais sur une patinoire, ça glissait. J'étais à 2 doigts de m'éclater la tête contre les murs. Et n'oubliez pas, si vous avez ou si vous connaissez des gens qui ont des punaises de lit, n'en parlez à personne. Ça fait 3 semaines que je suis confiné chez moi parce que mon N+2 a appris tardivement, le bruti celui-là, que j'avais des punaises de lit. Il m'a dit non, je veux plus que tu viennes à l'agence. Bon, appris tardivement. Donc ça fait 3 semaines. Alors si mon fils est venu m'aider la semaine dernière pour le deuxième passage de l'exterminateur, puisque ça se fait en 2 fois. Donc là j'ai pu parler avec un humain pendant 5-6 heures. Sinon, le seul humain avec qui je parle une fois par semaine pendant 2 heures, c'est ma femme de ménage. Ça fait des discussions limitées. Je dois être trop con pour avoir des copains en fait. Donc pour l'instant, je vais laisser tomber ça. Moi, je voulais faire ça, je voulais donner une dimension politique à la chose parce que je suis un passionné de politique. On est dans une année électorale, il se passe plein de choses, il y a plein de trucs à dire. Il y a de la désinformation la plus totale de la part des médias. Hein, surtout, arrêtez d'écouter LCI, BF merde et tous ces connards-là. Même CNews, c'est de la merde. Hein. Même CNews balance des merdes, d'accord? Les politiques sont plus incompétents, incapables, traîtres à la nation. Enfin, c'est une tous.
C'est plus un secret pour personne, j'avais rejoint les Patriotes. La moitié des gens qui adhèrent aux Patriotes pensent que Apollo 11 est une supercherie. Oui, oui, c'est Stanley Kubrick qui a tourné les images. Les mecs, Stanley Kubrick a participé à un reportage pour Arte en 2004 et le truc porte sur les complotistes. C'est comment ils disent les connards maintenant? C'est lunaire. Ça veut rien dire ce mot en plus. Donc les fautes de langage, les habitudes de merde, les gens qui sont à 1 espèce, les gens qui sont à 8 euros, les gens qui sont à ça fait sens, les gens qui font des socialismes. Non, c'est bon, moi j'en peux plus. Et ça c'est juste le vernis qui va par-dessus. Hein. Donc faire montrer c'est bien une faute. Parce que j'ai vérifié, monsieur Reps, je crois que c'est toi qui me disais, deux verbes à l'infinitif l'un derrière l'autre, c'est une faute. Donc faire montrer, c'est une faute. Voilà. Je suis en train de me poser la question, est-ce que je vais me soigner? Alors là aussi, notre système est vachement bien fait. Moi, je travaille dans l'informatique, donc convention Syntec, donc j'ai le droit à rien. Si je me mets en arrêt maladie, j'ai la moitié de mon salaire. Donc autant dire que... Donc aller dans une cure pendant 3 4 mois, là, histoire de me sortir toutes les idées à la con de la tête et de me remettre à peu près correctement, bah je peux pas. Et je peux pas, parce que je peux pas assumer tout ce que j'ai à assumer avec la moitié de mon salaire. J'ai beau avoir un très beau salaire, j'ai regardé, je suis mieux payé que 82% des Français. C'est énorme. Je suis même pas dans la classe moyenne, je suis sorti, je suis au-dessus. Et bah malgré ça, je peux pas devenir propriétaire. Là, je suis en train de me prendre un redressement fiscal. Il n'y a plus une thune dans les caisses, donc ils vont rien négocier. Je vais en prendre plein la gueule, majoration plein pot. Et donc, du coup, malgré mon gros salaire, si j'en ai que la moitié, mon fils va crever de faim parce que je suis soutien de famille, en fait. Tu vois, je lui verse pas une pension alimentaire officielle. Enfin, si, je lui verse plein de thunes, mais il n'y a rien d'officiel dans le truc. Je pourrais très bien dire j'arrête, mais si je fais ça, il crève, le pauvre. Donc, c'est la merde. Et vu que c'est la merde et que je passe beaucoup plus de temps à chialer qu'autre chose, bah vaut mieux arrêter. Vaut mieux que j'essaye de me soigner. Alors je sais pas comment je vais faire parce qu'en plus ici à Le Mans, oui j'ai pris le pli de dire à Le Mans c'est moche, faut que j'arrête. Pardon, ça vient de mon embauche. Parce que pendant 45 minutes à mon entretien d'embauche, le gars me disait, c'était un Parisien, hein. Mais monsieur, c'est pour aller travailler à Le Mans. Non, non. Bref. La Sarthe est l'antépénultième département le moins bien servi en termes de quantité de médecins disponibles, de tout ça. C'est l'enfer. C'est un enfer. C'est un enfer. J'ai une liste de 17 psychologues que j'appelle tous les 2 3 mois. Donc là, j'en suis à la 5e vague d'appels. Ils n'ont pas de place. J'ai deux couronnes juste à me faire remettre. Elles sont dans un verre là, dans l'évier depuis 1 an maintenant. Enfin, 1 an pour la première, puisque je l'ai pété au mois de février l'année dernière, et l'autre au mois de juin. Donc je les ai mises dans un verre pour dire, bah, je sais pas, au moins, alors peut-être pas qu'ils me remettent celle-là, parce que je sais que ça marche pas comme ça, mais au moins ils ont l'exemple, ils ont plus qu'à la refaire, quoi. C'est, tu vois, histoire de gagner du temps et peut-être un peu d'argent. Impossible de trouver un dentiste. Impossible de trouver un dentiste. Impossible de trouver un kiné. Je peux pas me soigner. Donc plutôt que de vous faire des vidéos de merde dans lesquelles vous allez voir de la merde, des trucs dégueulasses à gerber, machin, je préfère arrêter. Pourquoi je fais cette vidéo qui est complètement décousue, à laquelle vous allez rien comprendre, il mélange tout, c'est n'importe quoi. En fait, c'est parce que j'ai vu les petits gars du Repère. Vous cherchez le Repère sur YouTube. Je vais vous mettre le. J'ai même déjà fait une vidéo. Oh, je sais plus. Mais je vais vous mettre le lien. Ils font. Alors, eux, rien à voir, ils font un truc sur le cinéma. Et là, ils font un reboot de leur chaîne. Alors, je trouve ça un peu con d'avoir supprimé toutes les anciennes vidéos. Alors, c'était des gamins. C'est deux frangins. Donc alors, je dis des gamins, mais ils sont adultes quand même. C'est deux frangins sur le Cinoche et qui dénonçaient énormément le wokisme sur le Cinoche. Et quand ils sont aperçus qu'ils bouclaient toujours sur le sujet du wokisme dans le Cinoche, ils ont dit on va arrêter. Et là, ils sont en train de faire le reboot, là en ce moment. Et ils n'ont pas encore publié la nouvelle. Je sais pas, ce que ça va donner. Bref, mais je vais vous mettre le lien parce que peut-être que ça va être intéressant pour eux. Puis bon, bah, si je peux leur apporter 2 ou 3 abonnés de plus, vu que je les aime bien, j'espère que ce qu'ils vont faire va être bien. Et ça me fait chier qu'ils aient supprimé l'ancienne vidéo parce que bah, c'était pas si mal que ça.
Et je leur ai dit, hein, mais non, 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 fais un reboot, on efface tout, on recommence. Bon. Et je me pose la question de dire, est-ce que un jour je reprends quand j'irai mieux, je reprends cette chaîne-là, ou est-ce que je lance enfin mon projet de jeu de rôle qui me tient vraiment à cœur? Parce que si je n'avais que ça à faire, donc s'il y avait un Tipeee avec 5000 balles par mois qui tombent tous les mois, j'aurais le temps de faire les deux. Le problème, c'est que j'ai un boulot alimentaire sur lequel on ne me trouve pas de mission parce que mon profil est un peu musclé, vous comprenez? Je suis juste un chef de projet informatique avec 30 ans d'expérience. C'est tout. Il n'y a rien de musclé là-dedans. C'est tout. Mais ils n'arrivent pas à me trouver. C'est pour ça qu'ils voulaient me faire signer une rupture conventionnelle au mois de décembre. Ça va pas, non, je vais pas signer cette merde. Hein. Si vous voulez vous séparer de moi, les gars, bah, vous me licenciez, hein, et puis c'est tout. Hein. Donc du coup, j'ai ce boulot alimentaire parce qu'en fait, l'informatique me plaît plus du tout. Si vous avez des pistes d'un boulot où on voyage et payer plus de 3000 balles par mois, parce que il faut que je gagne mes sous pour nourrir mon fils. Après impôt. Alors pour ceux qui se posent la question, je gagne 3300 après impôt. Hein, voilà. Là-dessus, je suis un peu à l'américaine. Moi, j'en ai rien à foutre. Parce que pour tous les jaloux qui vont « Oh, t'as un super salaire !» Allez, vous êtes bien vous niquer. Parce que moi, à 34 ans, je suis retourné à l'école pour avoir tout ça. Je me suis sorti les doigts, moi, pour gagner cet argent. Je l'ai mérité. Donc, si vous connaissez un boulot dans ce genre de paiement qui fait voyager, j'ai envie de voyager. Dites-moi. Et j'en ai un peu plein le cul de l'industrie de l'informatique avec tous ces gens qui sont là, oh nous on est des informaticiens, machin, on sait faire. La moitié des gens qui sont dans l'industrie informatique sont des gros débiles, des arnaqueurs de première. Ils ne savent même pas pisser une ligne de code. Ils savent juste faire des tableaux Excel de merde qu'ils ne comprennent pas pour dire aux gens qui savent programmer combien de temps ils vont mettre à programmer. Oh bah tu vas mettre 4 jours. Ben non, je t'ai expliqué, il m'en faut 10. Ah oui, mais tu vas mettre 4 jours parce qu'on a le budget pour 4 jours. Ben ta gueule, sale fils de pute qui a fait une école de commerce à 30 000. Tu t'es au courant que t'as acheté ton diplôme, qu'est-ce que tu sais rien faire à part manipuler des tableaux Excel. Donc voilà, j'ai fait. Il y avait une petite voix qui me disait mais Abla, si tu leur expliques pas pourquoi t'arrêtes, ils vont pas comprendre. Je vous cache pas que je suis un peu déçu d'avoir eu aucun message de qui que ce soit pour me dire qu'est-ce que tu fous, ça fait 3 semaines que t'as pas balancé un truc. Bon, et c'est pas parce qu'on est jeudi, parce qu'en fait je comptais la faire hier, puisque hier j'avais un inénarrable rendez-vous avec le médecin du travail, parce que bon, quand on va pas bien, on va pas bien, et puis il y a tout un truc qui se met en marche là, et puis vous risquez l'inaptitude du travail, vous risquez plein de trucs, les mecs qui vous collent dans une case d'invalidité, vous gagnez 25% de votre salaire et ils pensent qu'ils ont bien fait. Ça a été un peu sportif pour lui faire croire que j'allais bien. Parce que bien entendu, je lui ai menti. Voilà. Pas grand chose de plus à en dire. Si, je vous aime tous. À la prochaine.